Le salut ne se trouve pas dans les œuvres de la loi de Moïse. Le salut ne se trouve pas dans les sacrements de l'Église catholique. Le salut ne se fait pas dans des œuvres charnelles, matérielles. Le salut est une notion spirituelle. Et bien sûr, je ne vais pas prêcher l'évangile de l'hypergrâce qui fait que on est sauvé, on fait ce qu'on veut maintenant. Non, parce que quand on est sauvé, on comprend que c'est immérité. On n'a pas envie de faire ce qu'on veut. Au contraire, on veut plutôt remercier Dieu et vivre dans son amour. Car maintenant, cette loi, elle est spirituelle. Elle n'est plus charnelle, elle est spirituelle. Et oui, je sais que le mot amour est utilisé à toutes les sauces. Charité pour les catholiques, comme quoi l'amour justifierait tout. C'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. L'amour que Dieu a eu pour nous permet d'être sauvé, tout simplement. Celui qui veut aller en dehors de cet amour va continuer à pratiquer la loi pour chercher à se sauver lui-même. Sauf que, comme on l'a bien vu dans les Écritures, cette loi ne sauve pas. Alors oui, il y en a qui vont dire, il y a la justification, il y a la sanctification, mais du coup, c'est la même chose que les catholiques. C'est-à-dire que le salut se préserve par nos propres actions, par nous-mêmes. Mais alors dans ce cas, en quoi ce que Dieu a fait serait une grâce? Une grâce, c'est comme un cadeau qu'on vous fait. Une personne qui vient vers vous et qui vous dit « Je te fais cadeau de 500 €, vous lui dites merci, vous gardez les 500 €, mais si cette personne revient vers vous pour vous dire « Donne-moi 250 € des 500 € que je t'ai donnés », eh ben, ce n'est plus vraiment un cadeau. Donc, oui, quand Jésus dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais pour l'accomplir », en effet, il va accomplir ce que nous n'arrivons pas à accomplir. Il va compléter ce qui nous manque. Oui, quand il veut dire « Pas un iota de la loi ne sera retiré avant que tout ne se réalise ». En effet, il veut parler de la loi. On ne retire pas la loi. La loi, elle est toujours là, mais elle est inaccomplissable en entier. Cette loi nous ramène constamment à notre péché. Même si elle est sainte, en effet, elle est sainte, elle a été donnée par Dieu. Ce qui est donné par Dieu est saint. Mais par contre, impossible à accomplir. D'une manière charnelle et matérielle. C'est pour cela qu'il a dit aussi que les commandements d'aimer son Dieu, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, et d'aimer son prochain comme soi-même. C'était les 2 commandements dont dépendait toute la Torah, toute la loi des prophètes. Plus tard, Paul dira encore, l'amour ou la charité est l'accomplissement de la loi. L'amour est la plénitude de la Torah, comme il est écrit dans la Bible juive complète. Ça ne veut pas dire que, par amour, ça y est, on va accomplir toute la loi, ce sera facile, même s'il reste qu'une centaine de lois restantes. Non, c'est pas ça qui nous est dit. Ce qui nous est dit, c'est que maintenant, la loi qu'on devait accomplir de façon charnelle, on va l'accomplir pour de vrai, par l'amour. Il ne suffira plus de faire des rites pour se sentir bien et se dire c'est bien, voilà, j'ai respecté une loi de Dieu, ça va mieux. Non, c'est l'amour. Ce qu'il y a de plus difficile pour nous, ces 2 petits commandements qui résument toute la Torah, toute la loi, nous n'arrivons même pas à les suivre au quotidien. Mais Dieu nous appelle à revenir dans son amour. Et quand on a conscience de ce qu'a fait Jésus à la croix, on a envie de se repentir. On a conscience de nos péchés. On sait que c'est une grâce imméritée. C'est nous qui devions être sur cette croix. Pas lui, pas notre propre Dieu. Mais pourtant, il l'a fait. Et quand on parle d'amour, on parle pas d'un amour charnel comme on en a dans la société qu'on doit ressentir à fond. Non, c'est pas par les mêmes sens. C'est plus une tranquillité. C'est plus comme un élan naturel à aider son prochain quand on le voit galérer, à avoir une sorte de clémence envers les personnes qui ne pensent pas comme nous, comme
quelque chose qui ne va pas dans un jugement brûlant et condamnant.